non me soigne. Monica, tu es à 2 doigts d'atteindre ton objectif. Ne va pas te mettre des idées stupides en tête. C'est toi-même qui as dit à Gonzalo de ne pas t'appeler tant qu'il n'avait pas divorcé. Alors maintenant, à toi d'aller le chercher pour qu'il tienne ses promesses. Non, maman, je n'exigerai rien de lui. Si Gonzalo me demande en mariage, je veux que ce soit parce qu'il m'aime et parce qu'il en a envie. Un peu de pression ne lui ferait pas de mal. Une chose est sûre, c'est que son épouse l'a mis à la porte. Et c'est à toi de profiter qu'il soit tout seul pour qu'il ne se réconcilie pas avec elle. Chérie, tu ne dois pas laisser s'échapper cette opportunité. Maman, je ne t'ai pas dit... Mauricio a fait une fugue quand tu étais à l'hôpital. Comment? Je crois qu'il avait peur, qu'il voulait nous rejoindre, maman. Mais nous l'avons vite retrouvé et tout va bien. Mais si jamais on nous l'enlève, qu'est-ce qu'il va devenir? Non, nous ne les laisserons pas faire ça. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment les autorités sont au courant alors que nous n'en avons parlé qu'à vous. Et s'il avait dit ça pour t'influencer? Pour que tu ne le quittes pas? Non. Tu crois ça? J'en sais rien, peut-être. Je crois que nous devrions nous renseigner avant de prendre une décision. On doit savoir si ce qu'a dit papa est la vérité. Il faut que je trouve un avocat qui me conseillerait. Et si je demandais à Camilo? Alfonso est de ton côté, il est avocat, il est le mieux placé pour résoudre toute cette affaire, tu ne crois pas? Oui, tu as raison. Mais oui! Appelle-le et dis-lui de venir ici. D'accord. Tu as l'air très content, papa. Il y a quelque chose que En j'ignore. effet, je viens d'apprendre une nouvelle qui arrange bien mes affaires et qui devrait faire oublier à ta mère cette stupide idée de divorce. Et qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas comment cela s'est su, mais mon avocat m'a dit que si nous divorcions, nous ne pourrions pas adopter Mauricio. Et je suis persuadé que cette histoire fera changer d'avis, Inès. C'est moi qui le leur ai dit. L'assistante sociale était à la maison et tu m'as demandé de tout faire pour que tu te réconcilies avec maman. Alors j'ai dit à cette femme ce qui se passait entre vous deux. Ah oui, c'est pour ça que tu l'as dit. Et pour quelle autre raison, hein? Je me suis dit que s'ils apprenaient que vous aviez des problèmes, ils retarderaient sûrement l'adoption, ce qui te permet à toi de gagner un peu de temps. Si c'est vrai, je te remercie. Papa, je te prouve par mes actes que je suis de ton côté, alors que toi, tu ne me rends pas l'appareil. Car alors que moi, je t'aide, toi, tu préfères retirer des responsabilités à Léonel. Il va faire partie de la famille, papa, et je n'apprécie pas que tu le rétrogrades comme ça. Réfléchis-y un peu, car tu devrais le traiter, lui, de la même façon que tu me traites, moi. Je t'aime, papa, fort, très fort. Alors tout ce que disait Rulieta sur la relation entre ton père et Gonzalo était vrai. Sur la société, oui, mais pas sur la façon dont tout s'est déroulé. C'est notre père qui souhaitait garder tout l'argent, mais il a été doublé par Gonzalo. Rulieta a été tellement traumatisée par cette histoire qu'elle a mélangé les faits. Ce qui est certain, c'est qu'on ne saura jamais ce qui était vrai et ce que Rulieta a bien pu inventer. Je crois que le mieux pour tout le monde, eh bien, ce serait d'oublier tout ça, pour qu'on puisse repartir sur de bonnes bases. C'est délicieux, mais vous devriez goûter. Oh Mais là c'est là très là fort. là. Je suis Allez, déjà laissez-moi pompette, mais je m'en moque. Oh, Karen, c'est très léger. C'est plutôt la chaleur qui vous fait tourner la tête. Allez. Ça doit être ça. Sache qu'Adriane m'a raconté toute l'histoire. Et je suis désolé que tu aies dû vivre aussi longtemps avec un tel fardeau. Cela devait être un enfer. Mais maintenant, il faut que tu passes à autre chose. Et commençons une nouvelle vie à Playa Linda, d'accord? Tu seras loin de tout ce qui t'a fait du mal. Mon père n'était pas l'homme que je croyais. Maintenant, je sais la vérité. Ça a dû être terrible. Mais malgré tout, c'est quand même mieux de connaître la vérité. Je ne veux plus y penser.
Écoute, je vais tout faire pour que tu ailles mieux et que rien ne vienne te déranger. Je t'aime. Je t'aime aussi. Est-ce à votre goût? Eh bien, en réalité, ce n'est pas pour moi. La personne qui souhaite acheter ici n'a pas pu venir, mais je crois que ça lui plaira. Elle est vraiment très lumineuse. Elle est très grande. Oui, je crois bien qu'elle a toutes les qualités requises. Tu connais très bien les goûts de Raimé, n'est-ce pas? Évidemment. Après autant d'années d'amitié et de collaboration, c'est logique, non? Eh bien, j'espère qu'il ne te faudra pas aussi longtemps pour me connaître aussi bien. Espérons que non. Je vous laisse tranquille, excusez-moi. Merci. Je ne suis plus un adolescent, Gisela. Si notre histoire fonctionne, j'aimerais bien que nous emménagions rapidement dans une maison telle que celle-ci. Une maison pour nous deux. Tu es sérieux quand tu dis ça? Évidemment. Je veux m'installer et vite avoir des enfants et fonder une grande famille. Mais toi, tu ne voudrais pas avoir des enfants? Si. Si, bien sûr. Oh là là, viens par là, suis-moi, j'adore cette chanson. Wouh! J'adore te regarder danser. Ah, quel beau parler. Allez là, tourne encore. Oh non, je crois que je vais vomir là. Je croyais que tu ne voulais pas de ce sourd chez toi. Et c'est toujours le cas. Tout ce que je voulais, c'était me débarrasser de lui, mais je ne savais pas que si mes parents divorçaient, ils ne pourraient plus l'adopter. Mais quand je l'ai appris, j'ai dit à mon père que j'avais fait exprès, car c'était bien plus avantageux pour moi. Bravo! Je suis ravi que tu apprennes si vite. Ouais, vraiment ravi. Oh, tu aurais adoré voir la tête de mon ça père. peut être belle. Tu vas voir, je te promets que dans un rien de temps, il te redonnera des responsabilités au sein de la chaîne. J'aimerais être aussi sûr de tout ça que tu l'es toi. Quand ai-je déçu? Quand? Disons que la patience, ce n'est pas vraiment mon fort. Et ce n'est pas mon fort non plus. Mais nous allons devoir nous y essayer. Nous serons rapidement indispensables pour mon père. Je trouverai autre chose pour me débarrasser de ce petit sourd, définitivement. Merci d'être venu, Alfonso. Oh, c'est normal, Inès. J'aurais dû vous rendre visite à l'hôpital, mais je ne voulais pas me montrer trop intrusif. Ne dites pas de bêtises, enfin. Bien, et Camilo m'a expliqué ce qui se passait et j'ai apporté une copie du document qu'Edgar avait signé. Et oui, il est bien stipulé que c'est vous deux en tant que couple qui devez être les tuteurs de Mauricio. Mais non, ils ne peuvent pas nous enlever l'enfant, si? Malheureusement, si. Si les autorités estiment que Mauricio se trouve dans un environnement hostile ou inadapté, ils ont alors tous les droits pour vous le retirer. Mauricio ne trouvera jamais de meilleur foyer. Non, C'est vrai. et nous le savons très bien, mais ce n'est pas leur cas. Les institutions sont simplement là pour protéger les enfants, et encore plus dans le cas de Mauricio, comme il souffre d'un handicap. L'important, c'est de découvrir ce qu'ils savent exactement, non? Sont-ils déjà au courant de la double vie de Gonzalo ou ne savent-ils que pour le divorce? Le problème, c'est que comme Gonzalo a refusé que je m'occupe de l'affaire de l'adoption de Mauricio, j'aurais bien plus de mal à obtenir des informations. Enfin, quoi qu'il arrive, je vais tout faire pour me renseigner. Mais s'ils sont déjà au courant que Gonzalo a eu 2 enfants en dehors de votre mariage, alors ils s'en serviront sûrement afin de vous retirer Mauricio pour l'envoyer dans un foyer d'accueil au sein duquel une famille plus stable que la vôtre pourra l'adopter. Non, ce n'est pas possible. Non, par pitié. Ça ira, maman. On trouvera une solution. Waouh, ils sont trop géniaux, papa. Et quand est-ce que tu nous emmèneras à l'hôtel? Très bientôt. Mais j'ai une autre surprise. Laquelle? Ah oui? Je vais rester avec vous toute la journée pour jouer dans la piscine avec ce que j'ai apporté.
C'est vrai ça? Fais attention, mais oui. Allez vite vous mettre en maillot. Emportez ce que je vous ai offert et attendez-moi là-bas. Oui! Le dernier arrivé a perdu! Hé, attends! Attends-moi! Ça me fait plaisir que tu passes tout l'après-midi avec tes fils. Comment va Inès? Mieux. Et toi? J'ai énormément de choses à régler. Et tu ne te sens pas trop seule à l'hôtel? Je sais que tu ne vis plus chez toi. Hein? Comment tu l'as su? Ça n'a aucune importance. Ce que je veux savoir, c'est si tu as l'intention de divorcer. Nous n'en avons pas encore parlé. La santé d'Inès est encore fragile, ce ne serait pas prudent de le faire. Mais tu en as l'intention ou... Est-ce que c'est Inès qui t'a chassé de chez vous? Ou bien est-ce que c'était ta décision? Monica, je ne veux pas que les enfants nous entendent discuter de tout ça, mais tu connais parfaitement toutes mes intentions. Si tu mets les choses au clair rapidement, je serai prête à recommencer notre histoire. Inès est finalement au courant de notre existence. Plus rien ne nous empêche d'être ensemble aux côtés de nos enfants. Ça y est, papa, t'es prêt? Allez! Oui, très bien. Attendez-moi ici, le temps que j'aille me changer moi aussi. Il faut seulement espérer que les autorités ne découvrent pas la vie que Gonzalo a menée pour que l'adoption puisse avoir lieu immédiatement. Mais pour ce faire, il vous faudra renoncer à vos intentions de divorce et comme je vous l'ai dit, il faudra que Gonzalo revienne vivre dans cette maison. Écoute, je sais bien que ce n'est pas ce que tu avais prévu et que cela exige un très grand sacrifice. Mais bon, ce ne serait que temporaire. Quand Mauricio aura été adopté, tu pourras reprendre la procédure de divorce. Tu crois que tu pourrais faire ça? Mais oui, évidemment. Oui, mais comme je l'ai dit à Gonzalo, alors il nous faudrait mentir aux autorités et leur assurer que nous sommes un couple heureux et harmonieux, alors que ce n'est pas vrai s'ils le Je découvraient. comprends bien que tu ne veuilles pas mentir, Inès. Mais là, ce serait pour le bien de Mauricio. Il faut penser à lui. Maman, moi non plus, cette idée ne me plaît pas. Mais si c'est la seule solution pour garder Mauricio avec nous, alors... Je sais bien, ma chérie, mais... Je n'en sais rien. Je crois que j'ai la tête Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu veux un verre d'eau? Je me sens pas bien. Pardon. Tu peux me donner mes cachets? Ils sont sur la table. Ouais. Et un verre d'eau, s'il te plaît. Oui, je reviens. Mon Dieu. Tiens, je reviens avec de l'eau. Oui, Je t'accompagne. Excusez-moi, Merci Inès. beaucoup. Inès, tu as été une bonne épouse. J'étais au courant depuis le début et je n'ai jamais été d'accord avec ça. Crois-moi, je suis désolé et souvent j'ai voulu tout te dire, mais je n'ai jamais eu le courage de le faire. J'espère que tu me comprends et que tu me pardonnes. Oublions donc tout ça, Alfonso. Nous nous connaissons et nous nous apprécions depuis des années, alors je préfère ne pas y penser. Dis, maman, c'est bien que Monsieur Alfonso ait pu venir, non? Oh oui, ça me rend tellement inquiète d'imaginer ce qui pourrait arriver à Mauricio. Oh, oui, moi aussi, je me ronge les sangs pour ce pauvre petit. Oh, mais là où je suis contente, c'est de savoir qu'Alfonso est du côté de Madame Inès. Comment pourrait-il soutenir Monsieur Gonzalo après ce qu'il a dit à Madame Inès, que c'était Alfonso et non lui qui était l'amant de cette Monica ou je ne sais qui, là? Qu'est-ce que vous dites, Cello? Waouh, Et ici, chouette. Karen, c'est la chambre à coucher. Waouh, elle est magnifique, ta chambre. Oui, mais... Non, il fait super chaud ici. T'as pas chaud, toi? Non, il fait beaucoup trop chaud. Pourquoi tu brancherais pas l'air c'est pas la conditionné? peine. Je Viens, meurs de viens, chaleur. approche-toi de moi. Non, mais comment ça? Laisse-moi c'est pas la faire, peine. Karen, j'ai une Il bonne fait une solution, chaleur tu vas voir. tropicale. Oh non, ça ne va servir à rien. Il fait bien trop chaud. Non, il faut pas. J'ai la tête qui tourne. Allez, Oh là, embrasse-moi. attends, je me sens pas bien. je Tout va devrais bien, être- Karen. Non, Flavio, non, lâche-moi. J'ai vraiment trop chaud ici. Ah Je oui? sens pas bien du tout. C'est pas grave, ça, calme-toi. Non, on devrait pas. Non, il faudrait pas, non. C'est pas une bonne idée, ça. Non, arrête. Oh, Flavio, c'est pas bien. Oh, ça tourne. Flavio, je crois que c'est un péché.
D'où est-ce que vous tenez ça, Cello? Ça? Comment ça, monsieur? Comment ça, Gonzalo aurait dit que Monica sortait avec mon père? C'est vrai? Oh non, par pitié, Paulina, ne me demandez pas ça. Répondez, Cello, j'ai besoin de savoir. Ils ont tout entendu, Cello, ça ne sert à rien de le nier. C'est vrai. Le jour où la mère de cette autre femme s'est présentée pour parler avec Madame Inès, nous avons entendu votre mère le lui dire elle-même. Où est-ce que tu vas? Dire à mon père ce que Gonzalo a fait. Non, tu ne peux rien lui dire devant ma mère. Rappelle-toi qu'elle ne se sent pas bien, nous ne pouvons rien lui dire. D'accord. D'accord, mais mon père doit savoir que son ami n'a aucune honte à l'impliquer dans ces histoires. Tout ça pour avoir le beau rôle face à ta mère. Allez, à la une, à la deux, et à la trois, allez! Une poule Oula, mouillée. ça brûle les pieds, ça brûle les pieds! Allez, on y va, on y croit! C'est si bon de les voir comme ça. Comme si nous formions une vraie famille. S'il vous plaît, Alfonso, tenez-moi au courant de tout ce que vous découvrirez. Oui, je te le promets, c'est juré, Inès. Mais tu devrais me promettre à moi de prendre toute cette histoire calmement et de ne pas te laisser trop affecter. Oui, c'est promis, je prendrai Bien. tout ça avec calme. Où est mon verre d'eau? Oh, j'ai complètement oublié, je reviens tout de suite. Papa, nous devrions y aller et laisser Inès se reposer. Oui, c'est vrai, tu as raison. Voilà ton verre d'eau, maman. Merci, merci. Bien, je te tiens au Oui, courant. merci. Beaucoup. À bientôt. Au revoir, Paulina. À bientôt, Camilo. On s'appelle plus tard. Bien sûr. Merci. De rien, Inès. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans la cuisine? Non, il ne s'est rien passé. Et qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu marches si vite, Camilo? Tu sais ce que Gonzalo a fait? Tu veux parler de l'adoption de Mauricio? Non, je ne parle pas de ça, mais plutôt de cette Monica. Tu vas me dire ce que tu as. J'ignore depuis quand. Mais avant qu'Inès ne découvre la vérité, Gonzalo lui avait dit que ce n'était pas lui son amant. Mais toi... Quoi? Alors, dis-moi un peu, où est-ce que tu en es avec Adriane, hein? En vérité, il a fallu que je me calme un peu car il commençait à comprendre quelles étaient mes véritables intentions. J'ai décidé de faire preuve d'un peu de patience. C'est très bien. Qu'est-ce qui est bien? De quoi est-ce que vous parlez? C'est très bien de pouvoir trinquer à la santé de Julieta qui va sortir de l'hôpital et à mon départ en Espagne. Santé. 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 Dans les yeux. J'essaierai de revenir vous voir aussi souvent que possible. Et puis, vous pourriez venir nous rendre visite et avoir une seconde lune de miel en Espagne. Ce serait bien. Dès que j'aurai mis un petit peu d'argent de côté, on viendra vous voir. Bon, eh bien moi, je vous laisse. J'ai encore 2 ou 3 choses à acheter avant mon départ de demain et il me reste encore quelques affaires à régler. J'espère que tu pourras tout faire. Merci. Ne regardez pas comme ça. Cette conversation, on l'avait tous les 3. Je ne parlais pas toute seule. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils auraient pu entendre n'importe lequel d'entre nous. C'est une mauvaise habitude qu'on a, c'est pas vrai? Pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin de discuter entre nous de ce qui arrive dans la vie de nos patrons, hein? Ah, et on s'en mêle en plus. L'autre jour, Mauricio, maintenant ça va finir par nous coûter nos Oh emplois. non, que Dieu nous en garde, mon chéri. Je ne serais nulle part aussi heureuse que je le suis ici. Et ce, malgré tous les problèmes que nous avons eu à gérer dernièrement. D'ailleurs, Mika, ça me fait penser, où est-ce que tu travaillais avant? Un endroit dont je refuse de me souvenir. J'en profite pour te dire que j'aimerais ramener Julieta à Playa Linda après-demain. De cette façon, elle ressentira moins ton absence et ça nous évitera des problèmes. Donc, ça t'irait si je m'en allais avec elle et que les déménageurs venaient pour ton départ? Oui, d'accord, je m'assurerai qu'ils emportent tout. Je fermerai la maison et l'agence et je t'enverrai les clés par Olga. Merci, Adriane. Je vais aller appeler l'agence immobilière. Il faut absolument qu'ils mettent la maison en vente le plus vite possible. Il y a bien trop de souvenirs ici. C'est vrai.
Mais tu sais ce qu'on dit, Raimé. Si on veut repartir sur de bonnes bases, il faut faire table rase du passé. Aux nouvelles étapes. On recommence à zéro. Aux nouvelles étapes. Santé. Santé. Merci, Delia. Gonzalo! Oui. T'es qu'une ordure! Une pourriture!